Cupidon. Cupidon. Dans la mythologie romaine, Cupidon, Cupid en allemand contemporain, Cupido, fils de Vénus et de Mars, est le dieu de l'amour. C'est le serviteur très dévoué de sa mère, comme on peut le constater dans le mythe de Psyché. Cupidon. Cupidon. Un personnage symbolique dont sa fête serait la Saint-Valentin qu'on connaît aujourd'hui, une fête rendue très commerciale, on s'entend. Mais il est rendu où, Cupidon? Je fais une petite recherche pour vous autres, je vous reviens. Bon, pendant que lui fait sa recherche, nous autres, on va parler d'amour. Amour avec un grand A. Cindy et Kevin, eux, cherchaient l'amour. Oh oui, puis ils avaient tout essayé, puis c'est sûr qu'ils étaient rendus à l'étape d'aller sur des applications de sites de rencontres. Là, c'est sûr que les épisodes de ghostage, les épisodes étranges du monde que tu pensais pas que tu allais accepter qui rentrent chez vous, sont arrivés des deux côtés. Mais un jour, Cindy puis Kevin ont matché. Ouais, ils ont matché, puis vite comme ça, l'un allait à l'autre. Ils se sont parlé, ils ont laissé le temps entre les messages pour bien sûr se laisser désirer, comme la norme le veut, bien sûr. Et après une couple de semaines, même de mois, une première date a été organisée. Ouais, c'est Kevin qui avait eu l'idée de s'inviter pour aller faire du patinage à l'étang glacé du quartier. Quelle belle première date! Allons-y. Je l'ai retrouvé. L'enfant nu, arc à la main, en couche et aux ailes blanches, comme on le connaît Cupidon, il a vieilli. Ouais, il est maintenant dans la cinquantaine. Si je me fie à la photo de son profil bedonnant, divorcé 3 fois, puis il habite dans un appartement de Montréal. À voir la photo, ses ailes sont crottées. Il doit y avoir un petit manque d'hygiène ici. Puis son profil dit que son arc à flèche a été remplacé par une arbalète. C'est bien sûr, hein? C'est moins dur à forcer pour craquer. Une arbalète, hein? Le carquois aurait été perdu, remplacé par un sac de crottes au fromage, vide. C'est ce qu'il dit, son profil. Il serait encore en couche. Puis, pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. Cupidon, il n'a pas travaillé, ça fait des lunes. Depuis que les sites web de rencontres existent, sa job est devenue un peu désuète, hein? On va se le dire. C'est à peine s'il faut qu'il sorte une fois par semaine, là, aller au coin de la rue, entre 2 allées de fruits et légumes à l'épicerie, au bureau parfois, ou dans un ascenseur d'une tour à côté de chez eux. Ouais, c'est pas mal juste ça qui fait Cupidon. Bon, j'en ai faire un petit café, je reviens. C'est quand Kevin qui est sorti de l'auto puis qui a vu Cindy s'en venir au loin à pied, il en croyait pas ses yeux. Mais ça se pouvait pas, elle était tellement belle, tellement radieuse. C'était encore mieux que ce qu'il s'imaginait. Il se disait qu'il n'y avait aucune chance avec elle. Puis Cindy, de son côté, quand elle a vu Kevin sortir de son auto, elle a même regardé les autres autos autour parce qu'elle se disait que ça pouvait pas être lui. Ben non. Kevin, il est encore plus beau que sur ses photos. Ça se peut pas, ça, de nos jours, quelqu'un qui est plus beau qu'en photo sur ses réseaux sociaux. C'est impossible. Elle a commencé à se dire que ça servait à rien de faire une date comme ça. Ça se pouvait pas qu'il s'intéresse à elle. Puis Kevin, lui aussi, il pensait pas qu'une fille radieuse comme elle pouvait s'intéresser à un gars comme lui. Les deux sont partis timidement jusqu'à la petite cabane pour aller attacher leurs patins à glace. On y va. Cette journée-là, Cupidon, pour tuer un peu son ennui,
puis se tenir en forme, bien sûr. Il s'est dit que c'était une belle après-midi ensoleillée pour aller se pratiquer sur son balcon de son petit appartement. Parce que ce qu'il faisait Cupidon, dans le fond, là, c'est qu'il se plaçait sur une chaise de camping, sur son perron, puis il prenait son arbalète, puis il tirait pour se pratiquer les chats, puis les chattes de son quartier. C'est pour ça que son quartier, d'ailleurs, il pullulait de chats et de chatons. C'est pour ça que dans les quartiers, là, les ruelles, il y a beaucoup de chats dans les ruelles. C'est Cupidon, c'est Cupidon. Il tirait directement de son balcon en même temps de prendre de sa main gauche en tirant de la main droite. Il pigeait dans le sac de guimauve enrobé de chocolat qu'il avait acheté à un rabais le lendemain de sa fête, la Saint-Valentin, dans la pharmacie du coin. Et il se gavait de ça avec les petits cœurs à cannelle. Puis ah ouais, il mangeait, il tirait les chats. Mais il s'occupait avec ce qu'il pouvait, puis c'est pas trop compliqué, il avait pas besoin de se lever souvent avec sa couche non plus, fait qu'il était là pour un bout. Je faisais une coupe de chats qui tiraient cet après-midi-là quand que... il y a eu un petit pincement au cœur. Au début, il pensait que c'était peut-être le mix de crotte à fromage, de guimauve enrobé de chocolat puis de petits cœurs à cannelle, mais rapidement... il a compris que c'était plus grave que ça. Les pincements étaient encore pires, puis ça venait pas de son estomac. Ça venait directement de sa vie le cœur. Encore assis sur son perron, il était pas capable de se lever. Cupidon, il avait son arbalète dans les mains, puis... il est tombé sur le dos, avec l'arbalète direct dans les mains, déjà chargée. Puis, boum! Bon, je pense qu'on est dû pour une bière, là. Les deux sont sortis de la cabane, sans trop parler, en attachant leurs patins. Ils sont sortis de là, puis ils sont alignés sur la patinoire. C'est là que Kevin a compris que c'était une mauvaise idée parce que ses patins étaient à peine aiguisés. Ah, il est rentré sur la patinoire en tombant sur le cul. Puis, Cindy, elle arrivait de son cours de patinage artistique la veille, hein? Fait que ses patins étaient bien affûtés. Puis elle avait une démarche gracieuse. À Kevin, quand il a vu ça, il s'est dit, mais quelle idée j'ai eue de faire une première date à un endroit comme ça. J'ai l'air d'un pourri. Ah, il disait qu'il avait vraiment aucune chance avec Cindy. Mais Cindy, à l'inverse, elle trouvait ça quand même cute. Qu'il aille apporter faire un sport qui était même pas trop habile. Puis elle était contente de pouvoir montrer ce qu'il était capable de faire. Hein? Tranquillement, la gêne s'est tassée. Il y a même un moment que Kevin a pogné une petite fissure dans la glace de l'étang. Il a failli tomber, puis Cindy, elle l'a comme juste attrapé avec sa main pour l'aider à se relever. Un petit moment tendre. Leurs regards se sont croisés. La petite neige fine qui tombait du ciel les a comme ensorcelés. Mais il n'y en a pas un des deux qui était game de faire un move. Les deux, ils croyaient même pas, hein? Quand tout à coup, c'est Kevin qui se met à se redire. Il se redit, puis il s'approche de Cindy avec ses patins. Il se colle sur elle, il l'enlace dans ses bras. Cindy qui regarde le beau visage de Kevin, qui est toute crispée, elle pense que c'est le signe, fait qu'elle se met à l'embrasser. Ils s'embrassent les deux. Elle, Cindy, l'embrasse tendrement, mais Kevin, lui, est comme tout crispé. Puis quand que Cindy ouvre les yeux, elle se rend compte que les yeux à Kevin, qui sont grands ouverts, sont tout écartillés. Elle s'est dit qu'elle devait mal embrasser. Elle comprenait pas ce qui se passait. Lui qui restait toute raide comme ça, puis qui le regardait comme ça. Mais il s'est mis à se toucher le dos, puis Kevin s'est retourné. Et dans le bas du dos de Kevin, il y avait une flèche rouge plantée. Cupidon était mort. En enclenchant la gâchette de son arbalète, puis en tombant sur le dos, en tirant une dernière flèche, une dernière fois. Ils ont dû être 4 pour sortir Cupidon de son appartement, crotté, qui puait à lever le cœur.
Le coroner a inspecté le corps, bien sûr, le corps du dieu de l'amour, qui avait putain l'air d'un dieu, mais... Il a déterminé la cause de la mort. La cause de la mort de Cupidon, dieu de l'amour, c'était une crise de foi. Ben oui, une crise de foi. Une crise de foi sévère. C'est bien certain parce qu'il n'y a plus personne qui croit en lui. Kevin, lui, s'en est sorti. Sain et sauf. Les ambulanciers l'ont emporté à l'hôpital, puis blessure mineure. Ça devrait rien affecter. Cindy l'a suivi jusqu'à l'hôpital. Il était là quand il s'est réveillé dans sa chambre. Ils sont tombés follement en amour, bien sûr. La dernière flèche de Cupidon s'était plantée dans le dos. Kevin. Ben, Cindy et Kevin, ils se sont datés, ils se sont mis à habiter ensemble. Puis Cindy et Kevin vécurent heureux et eurent 2 enfants, Logan et Cédric. Cédric avec 2 Y. S-E-Y-D-R-Y-C-K. Ouais, c'est ça. Je vous aime.